J'ai réussi à avoir des notes allant de 14 à 18 sur 20 avec des matières extrêmement dures en révisant moins d'une semaine avant mes examens. Et le tout avec seulement 2 méthodes que tu peux appliquer tout de suite. Ce ne sont pas des méthodes qui nécessitent une pilule magique, mais juste de la simplicité que tu vas répéter étape par étape. Que tu sois en droit, en maths, au lycée ou au collège, tu peux utiliser ces deux techniques. La première méthode, c'est la plus bourrine, mais c'est également celle que tu peux utiliser pour la majorité de tes cours. On va rester très simple, tu vas juste prendre ton cours et prendre chaque ligne de ce cours. Et à chaque fois qu'il y a un élément important, tu vas juste te poser une question simpliste sur cet élément. Je vais donner un exemple tout de suite. Dans un des cours que j'avais, en droit des contrats, j'avais une définition sur qu'est-ce qu'était une offre. Et bien avec cette simple ligne, j'allais juste me poser deux questions. 1, c'est quoi une offre? 2, c'est quoi l'article qui dit qu'est-ce qu'est une offre? Et en fait, tu vas juste répéter ce processus sur la majorité de tes cours. Mais ce que je veux que tu fasses, c'est t'écrire ces questions sur papier à la main. Bien évidemment, les lignes optionnelles où tu as raconté n'importe quoi, tu les évites. Mais tu peux quand même me demander en quoi ce serait très bien, surtout au dernier moment. Et bien perso, c'est la technique que j'ai le plus fait au dernier moment et celle qui m'a donné le plus de résultats pour 3 raisons simples. 1, en écrivant les questions à la main, tu les retiens beaucoup mieux que si tu devais juste relire ton cours encore et encore alors t'en as juste pas envie. 2, une fois que tu as fait toutes les questions de tout ton cours, bah elles sont faites. Et à ce moment-là, tu auras juste qu'à les répéter à l'oral ou alors qu'à répéter à l'écrit. 3, c'est pas compliqué à faire. Lire tout ton cours à l'oral, il y a la moitié même plus que tu vas oublier. Les lire à l'écrit, tu es obligé de noter à chaque fois à l'écrit chaque ligne. Mais sauf que comme c'est des questions simples, c'est pas dur. Et tout ce que tu as à faire, c'est de remplir un chapitre de questions par les lignes qui sont présentes et répéter. Et pour te dire, l'une des matières dont j'avais le plus de mal, où j'avoisinais le 8 de moyenne toute l'année, j'ai eu 16 sur 20 en révisant 3 jours avant, en utilisant un maximum cette technique. Et quand tu as un 16 sur 20 à un partiel de droit, c'est pas mal. D'ailleurs, si tu veux juste aller 2 fois plus vite, tu peux faire la technique avec un ami qui est dans ton diplôme, et à ce moment-là, vous aurez juste à faire prof et élève. Ça veut dire que dans le premier tour, tu es le prof, tu lui poses des questions et tu lui dis les réponses et si possible tu les expliques. Et le deuxième tour, t'as juste à faire l'élève et lui fera le prof. Mais le pire c'est qu'en vrai tu peux le faire avec tous tes potes. Pas besoin qu'ils soient dans ta promo. La majorité du temps j'étais avec des amis qui n'avaient rien à faire de ce que je faisais sur Discord, mais juste pour m'entraîner faisaient la relation élève-prof. C'est bizarre dit comme ça. Dans mon parcours scolaire, je suis tombé sur pas mal de formules très chiantes qui me faisaient peur juste en les regardant. Et bien la technique pour ce genre de matière, c'est très simple, c'est de faire le taré de la répétition, mais pas de la manière dont tu le penses. Je vais te donner un petit exemple. Pour le code de la route, on te conseille souvent d'avoir une moyenne de 2 fautes maximum en examen blanc avant d'aller tenter le vrai examen. Et bien là, on va juste faire un truc très similaire. Tu vas prendre tous les contrôles d'examen des années passées ou ceux que tu as fait cette année-là et tu vas les répéter. Mais tu vas avoir avec toi la correction de chaque examen au contrôle et les formules dont tu as besoin pour réussir ces examens et contrôles. Et tout ce que tu vas faire, c'est de les refaire plusieurs fois, mais en respectant 4 étapes. Étape 1, tu vas faire les examens ou contrôles en regardant les formules et les corrections à côté de toi. En gros, tu triches. Mais tu fais ça jusqu'à arriver à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est justement de réussir à faire ce contrôle ou cet examen, mais sans la correction, donc seulement avec les formules. Et l'étape 3, tout simplement, c'est de le faire sans formule et sans correction. Et la dernière étape, c'est très simple, tu dois essayer d'avoisiner la note de 16 à 17 sur 20 sur ces contrôles, sans formule et sans correction, 3 fois de suite. Pourquoi une moyenne de 16-17 sur 20? En fait, c'est très simple. À force de répéter le même examen en boucle sur les 4 étapes, tu commences un peu à le connaître par cœur. Donc, toi qui penses que t'es très chaud parce que t'as 16-17 de moyenne générale sur 3 essais différents, la vérité, c'est que comme c'est pas les mêmes problèmes, t'es pas si chaud que ça. Et en fait, tout ce que tu dois faire, c'est refaire ces 4 étapes sur le maximum de contrôles et d'examens que tu as. Et la meilleure façon de le faire, c'est sur les examens et contrôles qui regroupent le maximum de chapitres sur l'année entière. Dis-toi, sur certaines matières, j'étais un peu un taré, je voulais avoisiner 19 à 20 sur 20 de moyenne sur les essais, 3 fois de suite avant de changer les examens. Et en vérité, ça paraît un peu fou, mais c'est quand même avec cette technique-là, en le faisant 3 jours avant mon examen, que j'ai eu 18 sur 20 à cet examen. Et en fait, la vérité, c'est que cette dernière technique, tu peux la faire sur toutes les matières qui existent. Que ce soit du droit constitutionnel, où tu as besoin de répéter en masse les méthodos, ou alors des calculs à rallonge, tu peux faire ces 4 étapes. L'intérêt de cette vidéo, c'est de mélanger ces deux techniques ensemble. Parce que d'un côté, tu as le meilleur mélange pour apprendre le contenu de manière rapide, et de l'autre, le meilleur mélange pour apprendre la méthodo de manière rapide. Donc en mélangeant les deux, en fait, tu auras juste le meilleur contenu avec la meilleure méthodo. Donc en fait, tu ne pourras pas te louper, surtout si c'est au dernier moment. Je viens de faire un geste d'un mec qui travaille en e-commerce. J'aime pas ce geste. Bisous.